Chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à vous poser des questions sur comment investir en bourse. Eh bien, la rédaction de Business Matin Spécial Bourse s'est portée volontaire pour vous apporter des éclaircies sur la question. Déjà, on commence avec la BRVM. Cher Lodamas, on a beaucoup entendu parler de Bourse régionale des valeurs mobilières. Qu'est-ce que c'est? Alors, la Bourse régionale des valeurs mobilières est une place boursière, comme son nom l'indique si bien. Mais il faut savoir que cette place boursière concerne une zone monétaire en Afrique, en l'occurrence la zone UEMOA. La zone UEMOA qui est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe 8 pays qui ont en commun, qui utilisent une monnaie commune, en l'occurrence le franc CFA. Donc dans l'UEMOA, on retrouve par exemple le Bénin. On a aussi le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Vous comprenez? Donc, ce sont ces 8 pays qui ont en commun une place boursière appelée la BRVM. Et le siège de cette place boursière est bien sûr au niveau d'Abidjan. Mais dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle des antennes nationales. Et on rappelle également que sur le marché des actions de la BRVM, on a pour l'instant 45 sociétés qui y sont cotées. D'accord. On a aussi beaucoup entendu parler de SGI. Comment on définit cela? Alors, la SGI, en expliquant ce terme, la SGI signifie la société de gestion et d'intermédiation. La société de gestion et d'intermédiation. Exact. Donc, quand vous entendez parler de la SGI ou bien une SGI, le terme SGI signifie société de gestion et d'intermédiation. D'accord. On va entrer maintenant dans les détails. D'accord. Vous êtes investisseur. Vous souhaitez, j'ai envie de dire, acheter des titres et les revendre pour, par exemple, glaner des plus-values. D'accord. Mais comment cela se passe concrètement? En tant qu'investisseur, vous ne pouvez pas aller directement au niveau de la BRVM pour dire, par exemple, que vous voulez acheter des titres. D'accord. OK? Vous êtes obligé de passer par un intermédiaire. Vous êtes obligé de passer par, entre griffes, une société de courtage. Une société qui va s'interposer entre les investisseurs et le marché de la bourse. D'accord. Et ce type de société, c'est justement la société de gestion et d'intermédiation. Donc la SGI sert en fait d'intermédiaire entre les investisseurs et le marché de la bourse. Et la SGI gère le portefeuille des investisseurs. D'accord. Voilà. Alors, un investisseur a trouvé la SGI dans laquelle il veut aller. En ce moment-là, comment se passent les achats, les ordres? Alors, on va encore expliquer les choses. Lorsque vous êtes investisseur et que vous êtes intéressé par le marché de la bourse, pour pouvoir être actif sur ce marché, pour pouvoir mener des transactions sur ce marché, vous êtes obligé d'ouvrir un compte titre dans une SGI. D'accord. OK? Donc, la première étape en tant qu'investisseur, lorsque vous voulez acheter des actions sur le marché de la bourse, vous devez obligatoirement ouvrir un compte titre dans une SGI. De la même manière que vous vous rendez dans une banque commerciale pour ouvrir un compte espèce, pour y mettre votre argent, vous devez, si vous êtes investisseur, vous devez donc ouvrir un compte titre dans une SGI pour y mettre des titres. D'accord. OK? On loge des espèces dans un compte bancaire, dans un compte espèce. On loge également des titres dans un compte titre. Et ce compte titre-là, vous devez l'ouvrir dans une SGI. D'accord. OK? Et c'est l'ensemble des titres que vous allez acquérir en tant qu'investisseur. C'est cet ensemble-là donc qu'on appelle le portefeuille de l'investisseur. D'accord. Donc, vous ouvrez un compte titre dans une SGI et la SGI se chargera, par exemple, de gérer votre portefeuille, c'est-à-dire de gérer l'ensemble des titres
que vous allez acquérir sur le marché de la BRVM. D'accord. Et parlant de gestion des titres, parlant de gestion du portefeuille, il y a 3 grands modes de gestion du portefeuille. Justement, lesquels? Alors, le premier modèle, on a par exemple ce qu'on appelle la gestion autonome. D'accord. Donc, vous ouvrez un compte titre dans une SGI et vous, en tant qu'investisseur, c'est vous qui allez passer vos ordres directement. C'est-à-dire, vous allez dire à la SGI, achetez-moi 10 titres EcoBank à tel prix, achetez-moi 10 titres Sonatel Sénégal à tel prix, etc. etc. Donc, vous-même, vous gérez votre compte titre. OK? La gestion autonome. La gestion autonome. Vous passez vos ordres vous-même sans avoir forcément besoin d'une assistance particulière de la part de la SGI. OK? Ça, c'est la gestion totalement autonome. Le deuxième modèle, c'est la gestion conseillée. D'accord. Elle consiste à quoi? Vous êtes investisseur, vous passez des ordres au niveau de votre SGI, mais vous vous faites assister par la SGI en termes de conseils, en termes de recommandations. Donc, votre gestionnaire de portefeuille, bien votre conseiller financier qui est au niveau de la SGI va par exemple vous dire, après avoir analysé le marché, voici les opportunités pour spéculer, voici les opportunités pour épargner, etc., etc. Donc, la SGI va vous donner des conseils, va vous faire des suggestions en matière d'investissement, mais le dernier mot vous revient. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de suivre les conseils qui vous seront donnés par votre SGI. D'accord. Ce modèle, c'est ce qu'on appelle la gestion conseillée. Le troisième modèle, c'est la gestion sous mandat. Vous êtes investisseur, vous n'avez pas le temps matériel pour suivre votre portefeuille, mais vous avez de l'argent et vous souhaitez rentabiliser cet argent au niveau du marché de la bourse. Qu'est-ce que vous faites? Vous confiez votre argent à votre gestionnaire de portefeuille et vous lui donnez la pleine autorisation pour pouvoir donc faire fructifier cet argent au niveau des marchés financiers. Donc, on dira en langage un peu technique que vous lui donnez mandat pour rentabiliser votre portefeuille. Comme son nom l'indique d'ailleurs, la gestion Voilà. sous mandat. Vous lui donnez mandat, donc ce style de gestion est donc appelé la gestion sous mandat. D'accord. OK? Donc, voici en gros les 3 modèles de gestion qui sont pour la plupart du temps pratiqués par les SGI. Donc, 3 modèles de gestion qu'on appelle aussi des contrats. Oui, évidemment. C'est-à-dire, lorsque vous entrez en collaboration avec votre SGI, vous serez forcément sous mandat. D'accord. Sous contrat. Sous contrat, je dirais. Merci pour le rectificatif. Vous serez forcément sous contrat. C'est une collaboration formelle. D'accord. Donc, cela doit être matérialisé par un contrat. Un contrat qui va ressortir vos obligations et un contrat qui va également faire ressortir les obligations de votre SGI. Donc, lorsque vous ouvrez votre compte titre, il convient pour vous, en tant qu'investisseur, de lire attentivement le contrat qui vous est soumis. Et lorsque vous pensez que les clauses vous arrangent, lorsque vous pensez que vous êtes confortable avec ces différentes clauses, vous pouvez en ce moment signer le contrat et démarrer une collaboration formelle avec votre SGI. Alors, on suppose que le contrat, il est désormais signé. De façon concrète, comment se transmet les ordres d'un investisseur à sa SGI? Alors, nous allons encore faire l'effort d'expliquer les choses. Vous êtes un investisseur, vous voulez transmettre des ordres au marché, mais la loi dit que vous êtes obligé de passer par un intermédiaire qui est la SGI. Donc, au préalable, il vous faut ouvrir un compte titre dans une SGI. Vous vous rendez dans la SGI, vous avez ouvert votre compte titre. Maintenant, comment cela se passe concrètement en termes de passation des ordres? Alors, la première étape, avant de passer les ordres en tant qu'investisseur, il vous faut d'abord analyser le marché. D'accord. OK? Vous suivez le marché, vous suivez l'évolution des titres, vous essayez de repérer certaines opportunités. Donc, cette première phase, c'est la phase d'analyse du marché. Peut-être à une autre émission, on pourra revenir sur cet aspect des choses. Comment un investisseur doit analyser le marché. C'est tout un séminaire, Daniel. D'accord. On aura l'occasion. OK. Donc, première phase, analyse du marché.
Donc, à la suite de l'analyse du marché, vous allez répertorier certaines opportunités d'investissement et donc vous allez sélectionner vos titres. Les titres que vous voulez acheter, les titres que, par exemple, vous voulez vendre au niveau de votre portefeuille. Si vous êtes un investisseur mature, par exemple. OK? Voilà. Donc, vous sélectionnez vos titres, OK, à acheter ou bien vos titres à vendre. Et maintenant, vous allez formuler votre ordre. D'accord. Votre ordre d'achat ou bien votre ordre de vente que vous allez transmettre à votre SGI. La manière ou bien la démarche la plus basique en matière de transmission des ordres, c'est de vous rendre dans votre SGI, réclamer un formulaire de passation des ordres. Et dans à travers ce formulaire-là, donc, vous allez préciser la nature de l'ordre, si c'est un ordre d'achat. Vous allez préciser le nombre de titres que vous voulez acheter, par exemple, le prix auquel vous voulez acheter le titre et le délai de validité de l'ordre, en fait. OK? Donc, vous remplissez le formulaire que vous transmettez au niveau de la SGI. Maintenant, si votre SGI est assez dynamique, vous n'avez pas besoin de vous rendre physiquement dans votre SGI. Vous pouvez simplement envoyer un mail à votre gestionnaire de portefeuille qui va prendre en compte votre ordre d'achat ou bien votre ordre de vente. OK? Tout va dépendre maintenant du dynamisme de votre SGI. D'accord. Donc, vous transmettez vos ordres à votre SGI. La SGI reçoit vos ordres. La SGI va, par la suite, acheminer vos ordres au niveau de la BRVM. OK? Et donc, toutes les SGI agréées qui opèrent au niveau du marché, toutes ces SGI-là vont donc acheminer les différents ordres de leurs clients. Et ces ordres-là seront, j'ai envie de dire, stockés au niveau de la BRVM. Et donc, on aura une compensation, une confrontation entre les différents ordres et la loi de l'offre et de la demande va s'appliquer. Et à la suite de cette compensation hautement automatisée, la BRVM va faire un retour à votre SGI qui saura est-ce que les ordres que nous avons reçus de la part de M. Daniel, est-ce que ces ordres-là ont été validés par le marché, est-ce que ces ordres ont été rejetés, etc. Et lorsque cette SGI reçoit ces informations, elle vous fait également un retour pour que vous puissiez savoir si vos ordres ont été pris en compte par le marché. Parce que nous le rappelons, le marché de la bourse voit l'application de la loi de l'offre et de la demande. C'est pareil, je veux dire, c'est un peu comme ce qui se passe au marché ordinaire où on vend de la tomate, on vend de la viande, etc. C'est la loi de l'offre et de la demande qui s'applique. Mais dans le cas d'espèce, c'est un système totalement automatisé et donc la SGI recueille ces informations et elle vous les retransmet de sorte que vous savez maintenant si les ordres que vous avez transmis à votre SGI ont été pris en compte ou pas. Du coup, on comprend bien le rôle de la SGI puisqu'on parle d'intermédiation à l'intérieur. Exactement. Donc, la SGI va jouer un rôle d'intermédiaire entre vous, l'investisseur, et le marché de la BRVM. Du coup, il faut comprendre qu'il n'y a pas de lien direct entre l'investisseur et la BRVM. Vous êtes obligé, en tant qu'investisseur, de passer par une SGI si vous voulez opérer sur le marché de la bourse. Merci Arnaud Damas. Alors, en 2018, vous parliez également dans vos commentaires du CREP MF. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Alors, le CREP MF, c'est le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. En fait, c'est une institution, c'est un organe qui a pour rôle essentiel de réguler toutes les opérations, de réguler toutes les transactions qui ont lieu sur les marchés financiers au niveau de l'espace UEMOA. Donc, en fait, c'est une sorte de gendarme, une sorte de contrôleur qui a le regard sur toutes les transactions qui se passent au niveau donc du marché financier en ce qui concerne donc l'espace UEMOA. Lorsque, par exemple, vous êtes un investisseur, là, je parle plus d'un businessman, ok? Vous voulez investir dans une SGI, vous voulez démarrer un business de SGI. Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes obligé de soumettre un dossier au niveau du CREP MF pour décrocher ce qu'on appelle un agrément avant d'exercer en tant que
SGI. D'accord. OK? Si vous êtes un État que vous voulez émettre, par exemple, un emprunt obligataire pour lever des fonds afin de réaliser certains investissements dans votre pays, vous êtes obligé de soumettre cette opération au niveau du CREP-MF. Le CREP-MF va l'analyser et va vous donner son autorisation pour pouvoir donc lancer cet emprunt obligataire. Vous comprenez donc tout ce qui est agrément des SGI, agrément des apporteurs d'affaires, agrément des agences de notation financière, tout ce qui est opération d'introduction en bourse, opération d'émission d'emprunts obligataires, etc. Toutes ces opérations-là donc sont soumises au préalable au CREP-MF afin qu'ils puissent donc donner une autorisation, un agrément avant que vous ne puissiez lancer cette opération financière au niveau de l'espace UEMOA. Donc en clair, c'est un gendarme, c'est l'autorité de régulation des marchés financiers au niveau de l'espace UEMOA. Alors nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Ça sera quoi votre mot de fin à l'endroit de nos chers investisseurs qui nous suivent? Alors le mot de fin, c'est que lorsque vous êtes un investisseur et que vous voulez intervenir au niveau de la BRVM, qui est la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui est la place boursière de l'espace UEMOA, vous êtes obligé de passer par un acteur fondamental qu'on appelle la SGI. D'accord. La SGI qui est donc la Société de gestion et d'intermédiation. Donc en passant par cette SGI, vous devez ouvrir un compte titre, ok? Et c'est à travers ce compte titre-là que vous allez constituer votre portefeuille et vous allez suivre l'évolution de votre portefeuille. Et on a rappelé rapidement 3 styles de gestion au niveau de la SGI. On a parlé de la gestion autonome, on a parlé de la gestion conseillée, on a également parlé de la gestion sous mandat. Mais une question peut se poser, Daniel, comment faire pour choisir sa SGI? Quels sont les critères que l'investisseur doit privilégier lorsqu'il veut choisir sa SGI? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les SGI sont en concurrence au niveau de l'espace UEMOA. Chaque SGI a sa stratégie commerciale. Chaque SGI a sa tarification. Okay? Chaque SGI a ses exigences, a sa manière de fonctionner. Et donc, lorsque vous voulez ouvrir un compte titre, il convient d'adopter une démarche efficace. Quelle est cette démarche? Comment collaborer efficacement avec sa SGI? Vous voulez en savoir plus? Bien sûr, je pense qu'à la prochaine émission, on aura l'occasion d'en parler. Exactement. Donc, nous donnons rendez-vous à tous les téléspectateurs à la prochaine émission. Et nous pensons que nous pourrons donner encore des informations très intéressantes sur la collaboration entre les investisseurs et les différentes SGI. Merci Allo Damas. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, ce fut un réel plaisir pour nous de partager avec vous ces quelques informations. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Pour l'heure, restez sur Business 24.